La bonne équation? Biostat plus médecine, le tout multiplié par des entraînements, tu es sur la voie de la réussite. Vise le pass avec Isa. Chapitre référent, comparaison de moyenne. Voici des questions issues des annales de première année de médecine. On soupçonne que l'association de deux médicaments D et D' entraîne des effets indésirables. Pour le vérifier, on suit, dès démarrage du traitement et pendant un mois, des patients issus de la population générale qui reçoivent D seul, traitement T1, ou D associé à D', traitement T2. Le traitement n'est choisi que sur des critères cliniques. Le premier effet indésirable étant l'hypertension, on note la pression artérielle systolique en fin de journée. On dispose de deux échantillons de mesure de la passe, d'effectifs N1 égale 40 et N2 égale 50. Première question. On peut, sur les moyennes théoriques correspondantes de passe mu1 et mu2, tester l'hypothèse H0. Choisissez la ou les bonnes réponses. Deuxième question. On peut ici tester H0 sous un minimum de conditions avec, choisissez la ou les bonnes réponses. Troisième question. Les moyennes en mm de mercure et variance en mm² de mercure d'échantillons étant les suivantes, M1 égale 140, S1 carré égale 640 et M2 égale 170, S2 carré égale 1000. On peut dire avec alpha égale 0,05 que choisissez la ou les bonnes réponses. Je te conseille de mettre en pause la vidéo et de te donner quelques minutes de réflexion. Dès que tu as tes propositions de réponse, appuie sur play et profite de ma correction. Premier exercice. Ici, l'hypothèse H0 est que mu1 est égal à mu2. Cela équivaut à mu1 moins mu2 égale 0. Donc la proposition A est fausse, la proposition B est fausse, la proposition C est vraie, les propositions D et E sont fausses également. On peut tester l'homogénéité des moyennes par deux méthodes. L'écart réduit, en utilisant la loi normale, et le test de Student, s'il y a homocédasticité des variances. Par ailleurs, le nombre de degrés de liberté est égal à N1 plus N2 moins 2, soit 40 plus 50 moins 2, 88 ddl. La proposition A est vraie. La proposition B est fausse puisque nous n'avons pas le moyen de prouver l'homocédasticité des variances, nous ne les connaissons pas. Les propositions C et D sont fausses. Et proposition E, le rapport F utilisant la loi de Fischer. Le rapport F permet de juger de l'homocédasticité des variances. En aucun cas, il ne permettra de confirmer l'hypothèse H0. La proposition E est fausse. Je rappelle que les variances sont les carrés des écarts-types. Ici, nous avons 640 et 1000. Les variances sont tellement différentes l'une de l'autre que le test de Fischer est inutile. Il n'y a pas hémocédasticité des variances, on ne peut donc pas faire le test de Student. Appliquons donc le test de l'écart réduit. La formule qui permet de connaître le critère de référence est Z égale M1 moins M2 divisé par la racine carrée de S1 carré sur N1 plus S2 carré sur N2. Ici, nous avons 140 moins 170 à diviser par 640 sur 40 plus 1000 sur 50. Je simplifie par 10, c'est les deux fractions du dénominateur. 140 moins 170 égale moins 30. 64 divisé par 4, c'est 32 divisé par 2, c'est-à-dire 16. Et 100 divisé par 5, c'est 20. Je me retrouve avec moins 30 sur racine de 36, c'est-à-dire 6. Z égale moins 5. Comparons ce critère à la courbe de la loi normale. Au risque alpha de 0,05, nous avons une valeur seuil de 1,96. Notre critère étant négatif, nous allons le comparer à moins 1,96. Z est inférieur à moins 1,96, nous rejetons H0. M1 et M2 diffèrent significativement. La proposition A est fausse, la proposition B est vraie. Proposition C, M2 dépasse significativement M1. Comparons les masses, 170 est très supérieur à 140. La proposition C est vraie. Les propositions D et E concernent les valeurs théoriques. Or, on ne s'exprime jamais sur les valeurs théoriques mu1 et mu2.
Les propositions D et E sont fausses. Continue à t'entraîner avec ces nouvelles questions issues des annales de première année de médecine. Mes corrigés détaillés des annales de PASS sont disponibles en PDF et je t'explique comment les obtenir dans la description. Si le contenu de ma vidéo t'a plu, fais-le moi savoir et partage-la autour de toi. Afin de ne pas manquer la sortie de mes prochains QCM, abonne-toi à ma chaîne et active la cloche pour en être averti. Tu trouveras le corrigé du QCM que tu as sous les yeux dans la vidéo 410. Et puis, il faut penser à varier les plaisirs. Si tu veux faire un petit peu de chimie, c'est par ici. Et ma playlist de Biophy est par là. Je te souhaite bon courage et te dis à bientôt.